Aujourd'hui, j'ai failli me noyer dans une fosse de déchets humains. Ce n'est pas arrivé aujourd'hui, mais il y a quelques mois, mais je n'en ai jamais parlé à personne. C'est une longue histoire, donc vous pouvez trouver un trop long. Je n'ai pas lu. À la fin. Il y a quelque temps, l'entreprise pour laquelle je travaillais était en train de démolir et d'enlever un vieux système de traitement des déchets qui avait été fermé dans les années 70. Il s'agissait en fait d'une énorme fosse souterraine où les déchets solides, c'est-à-dire la merde, se déposaient au fond de la chambre et où les liquides étaient pompés. Le problème, c'est que lorsqu'on l'a fermé, il est resté plein de merde et c'est de loin l'un des travaux les plus répugnants que j'ai jamais effectués. Nous avons ouvert la fosse en arrachant la partie supérieure à l'aide d'équipements et nous avons fait venir des camions pour pomper les déchets. La fosse avait une profondeur d'environ 16 pieds et était remplie de solide jusqu'au sommet. Et quand je parle de solide, je parle de tonnes et de tonnes de merde, de préservatifs et, pour une raison ou une autre, de graines de citrouille, ce que je ne comprends toujours pas à ce jour. Un week-end, nous avons eu beaucoup de pluie. Lorsqu'il pleuvait, nous pompions l'eau dans le nouvel égout afin d'en retirer les solides. Comme c'était le week-end et qu'il pleuvait beaucoup, mon patron m'a demandé de passer et de mettre les pompes en marche pour que l'eau ne devienne pas incontrôlable. Je me suis donc rendu seul sur le chantier pour mettre les pompes en marche et aspirer l'eau. Lorsque je suis arrivé sur le chantier, j'ai mis les pompes en marche, mais elles étaient bouchées. J'ai décidé d'entrer seul dans la structure et de dégager les pompes, et c'est là qu'a commencé ma bourde qui a failli me coûter la vie. Comme j'avais pris mon véhicule personnel, je n'avais aucun de mes équipements et au lieu d'utiliser un harnais, je suis entré sans harnais, ce qui est la première erreur. Cette structure était souterraine et la fosse comportait de grandes chambres qui étaient en fait de grands verres renversés dont on pouvait marcher sur la pointe qui était large d'un pied ou deux. Lorsque je suis arrivé aux pompes et que j'étais accroupi pour les nettoyer, mon téléphone a sonné, je suis allé répondre et c'était ma deuxième erreur. Accroupi, j'ai dû tourner ma jambe pour essayer de sortir mon téléphone de ma poche et mon pied a glissé sur du gravier, j'ai glissé du rebord et je suis tombé dans l'eau. À ce moment-là, je ne m'inquiétais de rien, à part du fait que j'avais atterri dans de la merde vieille de 40 ans jusqu'aux genoux, mais quand j'ai essayé de bouger pour atteindre le bord et sortir, j'ai commencé à couler. Comme je l'ai dit, cette fosse avait 16 pieds de profondeur et c'était comme si j'étais dans des sables mouvants. J'ai essayé d'atteindre le bord, mais il était juste hors de portée et quand j'ai essayé de bouger à nouveau, j'avais un peu plus de la taille. À ce stade, je n'avais rien à craindre. Certes, j'étais couvert de merde, mais normalement, l'ouvrier de la ville passe 1 ou 2 fois par jour pour vérifier le site, alors j'ai attendu qu'il vienne et qu'il me sorte de là. Bien sûr, je vais être gêné et plus que probablement avoir des ennuis, mais je m'en sortirai. Le truc, c'est que pendant que j'étais là, couvert de merde, j'ai remarqué que je continuais à couler et c'est là que la panique s'est emparée de moi. Je ne pouvais pas l'attendre, il fallait que je sorte ou j'allais mourir, j'allais me noyer dans de la merde humaine vieille de 40 ans, toute ma vie m'avait conduit à me noyer dans de la merde. J'ai donc immédiatement essayé de sortir, j'ai essayé de me frayer un chemin à coups de pied, j'ai essayé de me tirer, j'ai essayé de nager tout en m'enfonçant de plus en plus, sans rien d'autre que la pensée de la façon absolument folle dont j'allais mourir. À ce stade, je m'étais enfoncé jusqu'à la poitrine et j'avais perdu tout espoir. J'ai commencé à accepter mon sort et j'ai éclaté d'un rire historique tout en me maudissant pour la stupidité dont j'avais fait preuve en descendant avec un harnais. Je me suis finalement calmé en lisant l'emballage d'un préservatif des années 60 et j'ai remarqué un morceau de barre d'armature qui dépassait de l'un des murs que nous avions commencé à démolir. J'ai tendu la main, je me suis étiré plus que je ne l'ai jamais fait dans ma vie et j'ai pu l'attraper. Avec toute ma force, j'ai réussi à me dégager, puis à me hisser jusqu'au bord et à sortir. Je suis sorti de la fosse, je suis tombé sur le sol, j'ai regardé le ciel, je me suis allongé, couvert de merde et sentant plus mauvais que je ne l'ai jamais fait de ma vie, et j'ai ri. J'étais vivant, mon histoire ne s'était pas terminée par une noyade dans la merde. Je me suis levé, j'ai trouvé un tuyau d'arrosage et je me suis lavé. J'ai jeté mes vêtements, je suis rentré chez moi nu, j'ai pris la meilleure et la plus longue douche de ma vie et je n'ai jamais dit à personne à quel point j'avais failli me noyer dans une merde vieille de 40 ans. Trop long. Je n'ai pas lu. Je me suis rendu seul dans une station d'épuration sans harnais, j'ai essayé de répondre au téléphone, je suis tombé dans une fosse et j'ai failli me noyer dans de la merde humaine. Aujourd'hui, j'ai oublié que je n'étais pas en sourdine pendant une réunion Zoom lorsque j'ai mangé mon déjeuner, ce qui a causé un préjudice irréversible à ma réputation. Je parle à ma nourriture quand je la mange. Je travaille depuis peu à domicile, évidemment, et j'ai de la chance car je n'ai besoin d'être au bureau pour aucune fonction de mon travail. Mais j'ai laissé s'installer quelques mauvaises habitudes. Je suis sûr que toute personne travaillant dans un bureau sait que 80% des réunions auxquelles vous assistez pourraient probablement se contenter d'un simple courriel. Mais comme nous nous réunissons via Zoom, et que beaucoup de gens n'activent même pas la vidéo, si je suis dans une réunion que je sais ne pas être importante et où je n'aurai probablement même pas à parler, je me mets en sourdine et je vais m'asseoir sur le canapé et jouer à un jeu vidéo en sourdine ou naviguer sur Internet ou autre chose. Ou je déjeune. J'ai une bizarrerie lorsque je mange seul. Je parle à ma nourriture et à moi-même. Le jour en question, j'ai mangé un sandwich et des chips de pita avec du houmous.
Alors, par exemple, j'ai dit quelque chose comme il y a du houmous parmi nous. Ou lorsque je mangeais une chips, je disais des choses comme c'est ce que j'appelle une chips. Ou bienvenue dans ma bouche, monsieur Pita. Et le sandwich, j'ai fait comme s'il m'insultait, alors j'ai dit, tu viens de me traiter de salope? Ou boy, tu viens de beurrer le mauvais biscuit. Non 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 non. Ou plus tard, je le réconfortais en lui disant, ne t'inquiète pas, j'ai pris mon chewing-gum aux fibres, tu t'en sors bien. MMM. Je n'écoutais pas vraiment ce qui se passait pendant la réunion, mais j'ai fini par entendre mon nom plusieurs fois. À ma grande horreur, je n'avais pas coupé le son de mon micro. Ils ont tout entendu. Mon directeur m'a dit sèchement, pouvez-vous mettre votre micro en sourdine? Certaines personnes riaient. J'ai marmonné des excuses et j'ai coupé le son. Plus tard, il m'a envoyé un message sévère me disant que je devais attendre la fin d'une réunion pour déjeuner et que si je devais manger pendant une réunion, je devais me mettre en sourdine. Sur nos canaux Slack, les gens se moquent de moi parce que je parle à ma nourriture. Mais il est clair qu'ils me prennent pour un fou. Aux yeux de mon supérieur, j'ai perdu toute stature, et aux yeux de mes collègues, je suis un fou. Cela pourrait avoir des conséquences négatives sur ma carrière. J'envisage même de démissionner demain. Trop long. Je n'ai pas lu, je ne me suis pas mis en sourdine pendant une réunion Zoom et mon patron et mes collègues m'ont entendu parler à ma nourriture.